ça a été une semaine compliquée, franchement. Comme j'ai dit beaucoup dans la presse, avec l'arrivée de ma fille il y a 3 semaines, ça m'a permis de penser un peu à autre chose. Mais depuis lundi, j'ai reçu un nombre incalculable de messages. Et là, je me suis vraiment dit que c'était fini. Donc voilà, semaine compliquée, des pincements au cœur quand tu arrives au stade. C'est tout, c'est un rêve de gosse qui se termine aujourd'hui. Voilà, j'ai vécu de ma passion pendant 16 ans, ça a été un véritable bonheur. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu des hauts, des très hauts, et puis il y a eu des bas et des très bas. Donc c'est la vie de rugbyman qui est faite ainsi. Voilà, aujourd'hui je suis quand même fier de moi et voilà, je suis très heureux d'avoir pu donner un peu de bonheur à certaines personnes. Et le plus important pour moi, c'est que ma famille, mes parents, ma fiancée, mes filles, mes sœurs, que tout le monde soit fier de moi. Ouais, je suis heureux parce que je pense avoir fait un match plus que convenable. Après, voilà, ça me tenait à cœur de bien finir. J'ai été pas mal décrié par pas mal de spectateurs. Je dis spectateurs parce que je pense très sincèrement que ceux qui m'ont sifflé, c'est pas des supporters tout simplement. Les vrais supporters m'ont toujours amené leur soutien. C'est pour ça que j'ai voulu placer un petit mot à la fin. Certaines personnes ont dû certainement se reconnaître. Et je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui vont passer de la pommade dans le dos ce soir et qu'il y a 3 mois ou 4 mois, c'était les premiers à m'insulter dans les tribunes. Donc c'est la vie, c'est comme ça. Allez, petit Jean. Voilà, c'est comme ça, ça fait partie de la vie de rugbyman, mais voilà, ça m'a quand même touché tout ça, et ça a touché mes proches, et ça, quand on rend mes proches malheureux, ça me plaît pas trop. Donc voilà, je suis content qu'aujourd'hui tout le monde soit fier de moi. Et franchement, je savais pas qu'ils allaient monter. C'est ma fiancée qui a organisé tout ça. J'ai eu tous mes amis proches, je les avais eus par message justement ce matin, donc j'étais pas censé. Enfin, je savais pas qu'ils allaient être ici. Voilà, j'ai eu mon pote JBP Joanne qui m'a appelé ce matin en FaceTime. Malheureusement, il pouvait pas être là aujourd'hui, mais ça fait plaisir de voir que les gens font le déplacement pour ta dernière. Comme je disais tout à l'heure, j'ai eu énormément de messages d'anciens internationaux, vraiment de grosses personnes du rugby français, et ça fait chaud au cœur parce que je me dis que peut-être avec ce que j'ai fait, j'aurais peut-être un petit peu marqué le rugby français. Donc voilà, aujourd'hui c'est une grande fierté. La page de joueurs de rugby se ferme, mais voilà, je compte bien d'ouvrir une autre belle sur l'avenir. Ouais, bien sûr, j'ai eu une belle ovation, donc ça fait plaisir. Hein. Très sincère, j'ai du mal à trouver les mots. C'est vrai que je voyais pas ma fin de carrière comme ça. Dans mes rêves, c'est pas ce que j'aurais imaginé, parce que j'aurais voulu terminer vraiment sur une saison pleine. Il y a eu des choix d'entraîneurs qui ont été faits, que je respecte tout à fait. Voilà, j'ai eu une belle sortie, je suis content, j'ai juste envie d'aller retrouver mes amis, mes proches, pour bien fêter tout ça avec eux, et puis voilà, profiter de ma petite famille maintenant. Et franchement, ça m'a touché, et je m'y attendais vraiment pas du tout. Voilà, un maillot dédicacé par toute l'équipe, et qui m'a été remis à ma sortie. Et je trouve que c'est le signe d'un grand club, tout simplement. Tout le monde ne l'aurait pas fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres clubs qui l'auraient fait d'ailleurs. Donc c'est quelque chose de beau, et franchement je les remercie vraiment parce que ça me touche vraiment énormément. Après voilà, j'ai eu aussi un cadeau de la part du 15 Cantalou, des supporters. Mais ça fait plaisir. C'est des belles marques d'affection, et voilà, j'espère que je leur ai rendu un peu le sourire aujourd'hui en essayant de faire de mon mieux. Et voilà, c'est peut-être aussi un petit clin d'œil. Aujourd'hui, je marque un essai, ça m'arrive pas souvent. C'était peut-être le destin qui était comme ça. Après, pour revenir sur le jeu au pied, j'ai été pas mal gêné par le vent. Il y avait aussi, très sincèrement, un peu de crispation de ma part. Beaucoup d'émotions, mais voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. C'est vrai qu'on m'a souvent catalogué pour mon jeu au pied. Aujourd'hui, et d'ailleurs avant, je pense que j'ai montré que je savais faire autre chose. Donc voilà, maintenant c'est terminé, on va passer à autre chose. On va partir en vacances, et puis ça va faire du bien. Non, ouais, c'est une belle dernière. Je pense que les 20 premières minutes, il y avait un peu le côté émotionnel, la crispation due à cette sortie et à ce qui se passait autour, ce qui entourait ce match. Après, on s'est bien repris. On avait vraiment à cœur d'offrir une belle sortie quand même
aux joueurs qui partent, aux joueurs qui arrêtent. C'est des joueurs qui sont là depuis pas mal d'années, qui ont connu des années galères, qui ont connu deux demi-finales, une finale. Donc c'est vrai que ça marque quand même. Ça marque ceux qui partent, ça marque ceux qui arrêtent et puis ceux qui restent aussi parce que, comme le disait le président il n'y a pas très longtemps, c'est quand même la fin d'un groupe, la fin d'un cycle. Donc ouais, ça fait un peu, c'est un goût un peu particulier, mais voilà, on voulait leur offrir une belle sortie à l'image de ce qu'ils ont apporté au club et de tout ce qu'ils ont donné pendant toutes ces années. Voilà, ça fait du bien pour finir. Je pense que nous on est contents. J'espère que les supporters aussi. Je ne sais pas les spectateurs, j'ai les supporters qui sont contents, qui vont savourer un peu cette sortie aussi, et le bel hommage qu'ils ont rendu à Max et aux autres. Le bilan de cette saison, on ne va pas dire que c'est très beau. On a quand même perdu 3 fois à la maison. Après, si je ne me trompe pas, l'année où Jérémy est arrivé, à mi-championnat, on avait une défaite de plus à la maison. Je crois qu'on avait 2 ou 3 points de moins. Cette année, si je lis bien les journaux, on a plus de points à l'extérieur que l'année dernière. Donc, on est vaincu à domicile en 2018. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Mais voilà, après, on ne peut pas se satisfaire d'une saison comme ça, même si, bien sûr, c'est une année de transition. Il y a des joueurs qui ont su très tôt qu'ils allaient partir, même s'ils n'ont pas lâché jusqu'à la fin. Mais c'est pas des saisons où on se plaît pour jouer. Voilà, tous les week-ends, il faut remettre le bleu de chauffe. Malgré tout ce qui se dit, ouais, on bosse. Il faut pas oublier non plus mais qu'il y a quand même une certaine pression, qu'au fur et à mesure, quand on voit les résultats, quand ça joue à pas grand-chose, comme à Colomiers, où on peut peut-être gagner, voilà, c'est vrai qu'il y a des choses qui font un peu mal à la tête. La défaite à Montauban, je pense, nous a mis un gros coup sur la tête, surtout qu'on n'a pas pu se relever derrière parce que c'était les vacances. On enchaîne avec la défaite à Nevers, donc il y a des choses dans une saison quand ça veut pas, ça veut pas. Après, quand même, ce que je retiendrai, c'est que tous les joueurs, personne n'a lâché. Et ça, franchement, je remercie tout le monde parce que sur des saisons comme ça et aussi difficiles, tout peut partir en vrille. Le club, les joueurs, ceux qui lâchent. Et là, on voit ce qu'on a montré aujourd'hui, ce qu'on était capable de faire, même si tout n'a pas été parfait. Je pense que ce soir, on a vu le vrai visage d'Aurillac. Le vrai visage d'Aurillac sans pression, sans peur de mal faire. Donc, à nous de travailler pour que l'année prochaine, ça soit aussi bien. Il y a des jeunes qui ont joué cette année, qui ont pris du temps de jeu. Donc maintenant, c'est à eux de montrer ce qu'ils valent et surtout ce qu'ils savent faire. La plupart savent depuis peut-être décembre ou janvier que les gars vont partir. Donc quand ils ont eu l'occasion de jouer, oui, ils ont fait des erreurs. Mais si on ne fait pas d'erreurs, on n'apprend pas. J'en profite pour rebondir là-dessus parce que quand on prend 40 points à Biarritz, c'est parce qu'on envoie des jeunes. Il y a des gens qui râlent parce que quand les vieux jouent et qu'on perd, ils ne sont pas contents. On dit envoyer les jeunes. Quand on envoie les jeunes, ils ne sont pas contents parce que les jeunes prennent une branlée. Donc à un moment donné, il faut que tout le monde soit d'accord. Et je pense qu'il faut laisser l'occasion aux jeunes de s'exprimer. Ils l'ont eu cette année, ils l'auront encore un peu plus l'année prochaine. Donc moi, bien sûr qu'il y a une part d'inconnu. On perd quand même 8 joueurs qui étaient sur 23 aujourd'hui, qui étaient quand même des éléments majeurs, des cadres. Et voilà, après, il faudra faire avec. Il y a d'autres cadres qui vont s'affirmer. Et il y a peut-être d'autres très bons joueurs qui vont s'affirmer aussi. Donc personnellement, je ne me fais pas de soucis. On a eu très peur, on n'est pas très fiers de notre performance, mais notre saison en intégralité nous permet de se satisfaire d'un seul point. On a failli tout perdre sur ce match. On a cru un moment dans la saison où on aurait presque pu être dans les deux et recevoir la demi. Et là, jusqu'à la dernière seconde, on s'est fait peur à même pas jouer un quart à la maison. C'est un contrat rempli. C'est surtout une belle finalité pour un club parce qu'organiser un événement comme ça, notre président, il y a quand même une tribune qui a été faite toute neuve à Guy Boniface. Il y a quand même des gens qui œuvrent pour un club, pour que le club il soit pérenne, pour que le club il progresse. Et c'est vrai que des performances comme notre saison sur l'intégralité et de pouvoir jouer un barrage, c'est vrai que ça va mettre un point d'honneur à tout ça. Et donc on est fiers pour nous, mais on est aussi fiers pour toute l'entité du club et notamment notre président qui fait beaucoup de projets et qui est pour beaucoup aussi dans notre réussite. Ouais, donc c'est assez surprenant, le truc c'est ça, c'est qu'on en le vent, on s'est dit est-ce que c'est pas un handicap parce qu'eux ils vont tenir le ballon, ils vont bien jouer. C'est vrai qu'ils ont été un peu fébriles, ils ont fait beaucoup de fautes. Du coup on a scoré avec le vent, on a tapé de loin. Denré il a un super coup de pied, il a tout enquillé. Ils font des fautes grossières, ils prennent le jaune, on se dit ça y est qu'on va appuyer là où ça fait mal. Et là on retombe dans nos travers de nos matchs à l'extérieur, beaucoup d'indiscipline, beaucoup d'impatience et on fait des fautes bêtes. On le sait, l'arbitre, ça fait 9-0, ils sont à 14, c'est sûr qu'à un moment donné l'arbitre il va être un peu tatillon, quoi.
Et là, on a été un peu bête, il faut le dire, on était idiots. On s'est donné le bâton pour se faire battre et on s'est fait peur. Et puis ça aurait pu être vraiment problématique, puisqu'à la fin, on se contente d'un point et peut-être que ça n'aurait pas suffi. On ne satisfait jamais d'une défaite, donc ça, c'est pas bien. De notre côté, ça permet de se remettre en question. L'état d'esprit de l'équipe il est important parce qu'on parle souvent d'état d'esprit quand on parle d'un sport collectif. C'est vrai qu'un match comme aujourd'hui, on aurait pu lâcher et ça aurait pu partir en cacahuète et peut-être la saison s'arrêter presque à ce soir. Donc ça prouve qu'on avait envie, ça prouve qu'on se bat pour quelque chose, que quand on dit qu'on se bat pour un maillot dans notre équipe, dans notre club, ça veut dire quelque chose. Donc c'est important parce que quand tu rencontres des équipes au moins aussi fortes que toi, voire un peu plus, ce supplément d'âme, il peut y faire notamment avec le fait de recevoir ce barrage à Guy Boniface. C'est comme partout, ici il y a une super ambiance. Je sais qu'il y a 2 ans, il y avait une demi-finale, je n'étais pas encore là, mais vous savez, contre Aurillac, c'est vrai que ouais, il faut pas se mentir, dans ce sport, le fait de jouer à la maison, déjà dans la saison régulière, ça veut dire quelque chose, mais sur des barrages, ouais, c'est extraordinaire. Il y a pas le... Mais déjà, tu as tes habitudes, tu as ton confort, tu n'as pas tes 4 ou 5 heures de bus à faire, même si tu les fais la veille. Tu as toute la famille qui se déplace au stade, tu as tout ton stade qui a tes couleurs, et c'est vrai que ce sport il est compliqué, il faut se remettre en cause tous les jours, et quand il y a un peu d'aide autour de toi, ça aide, et ça permet des fois de te sublimer, de faire des choses que tu ne pensais pas possibles. Ouais, c'est bizarre de préparer un match en disant qu'un point te rendrait heureux, mais bon, tu as vu sur le banc de touche à la fin du match, c'est vrai que c'était un match assez particulier parce que c'était un match rugby ping-pong. Tu étais à 2 doigts de marquer, un turnover, l'équipe adverse allait aplatir dans l'embut, donc je pense que les spectateurs s'en fait plaisir, mais ça a été un match au niveau cardiaque assez, assez dur. Mais bon, ce soir on est vraiment satisfait parce que ça vient valider une saison qui est longue. Hein. Pro D2 c'est 30 matchs. Et voilà, on a la chance de recevoir un quart de finale à domicile. Donc pour nos supporters, pour les joueurs, pour le président, pour tous ceux qui gravitent autour du club et qui bossent pendant 10 mois. Et bien voilà, on l'a fait et ça fait vraiment plaisir.